Captain Yono believed absolutely that you were right. And the truth is, of course, that nobody's right. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Digipack Blu-ray du film Furio, Senjo no Merry Christmas en version originale. Un film de 1983 réalisé par Nagisa Oshima avec dans les rôles principaux David Bowie, Tom Conti, Ryuichi Sakamoto et Takeshi Kitano. Donc c'est édité par Metropolitan, on va regarder ça de plus près. Alors, sur ce recto, on n'a pas l'affiche originale du film, qui aurait été nettement mieux, comme d'habitude, mais un joli visuel malgré tout, avec David Bowie et Ryuichi Sakamoto, le titre du film, le nom des acteurs principaux, le nom du réalisateur, donc en compétition au Festival de Cannes, Metropolitan Classic, et aussi donc The Jeremy Thomas Collection. Donc c'est un peu un visuel surchargé à mon goût, il y a trop d'éléments. Au verso, on retrouve un beau visuel également, avec le sabre et cette fameuse fleur rouge japonaise que mange David Bowie dans le film. Donc on avait aussi un flyer qui était collé dessus, donc ça c'est très bien. Donc le flyer qui contient le descriptif technique de l'édition et son contenu, mais ça j'y reviendrai ultérieurement. Donc on pourra facilement glisser le flyer ici donc, dans l'édition sans problème. Donc ça, c'est très très bien. Alors, sur la tranche maintenant, on retrouve le titre du film, le logo, donc Blu-ray Disc, Metropolitan également, et donc aussi donc, The Jeremy Thomas Collection. Alors, à l'intérieur, je vais déplier une première fois. Donc ici, on a donc sur la gauche Ryuichi Sakamoto, avec le titre du film en japonais, je suppose. À droite, donc David Bowie avec le titre du film en anglais. Donc on a une petite continuité si on joint les deux faces. On a des teintes un peu pastel, je trouve, sur ces visuels. Bon, ça donne un style. Et donc je vais déplier une dernière fois. Voici ce que ça donne à l'intérieur. Donc sur la gauche, on a donc un petit texte concernant donc Furio par Nagisa Oshima. Et sur la droite, donc on a Tokyo Melody, un film donc sur Ryuichi Sakamoto avec un petit texte également. Donc au centre, on a deux disques. Donc ici, on a le Blu-ray du film avec une sérigraphie. Et donc, sur l'autre Blu-ray, on a aussi une autre sérigraphie. Donc, Tokyo Melody, en fait, c'est un portrait intimiste de Ryuichi Sakamoto, filmé en 1984, réalisé par Elizabeth Lennart, dans le sillage de son succès avec le groupe Yellow Magic Orchestra et sa prestation éblouissante dans Furio. Donc, le film a été restauré en 4K par Cab America, Cab Japan et Lina, sous la supervision de sa réalisatrice. Et donc au centre, on a un joli artwork interne avec une continuité. Voilà, déplié à l'extérieur, voici ce que ça donne. Donc plutôt sympathique, je trouve. Voilà, globalement, c'est ce que je disais, c'est une petite édition collector Digipack assez chouette. Un fourreau n'aurait pas été de trop, surtout pour 30 €, parce que j'aime pas trop quand même ces éditions qui s'ouvrent comme ça, voilà. Un petit fourreau au-dessus, ça aurait été voilà, plus sympa. J'ai revu le film et côté image, c'est très correct globalement. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 2K issu des négatifs originaux. Le niveau de définition et de détail est en général très bon. J'ai eu un peu peur les premières minutes car l'image manquait clairement de définition et ça fluctue parfois durant le film également.
mais l'ensemble reste solide toutefois. Sur les visages des personnages ou encore les costumes par exemple, c'est quand même très appréciable. Le grain est plutôt prononcé au début du film aussi, mais respire beaucoup mieux par la suite. L'étalonnage des couleurs est très satisfaisant, les teintes s'avèrent assez lumineuses, les jaunes par exemple qui parcourent le film, ou encore les bleus des nuits javanaises. La compression s'avère solide et les noirs profonds. Bref, c'est un Blu-ray plutôt convenable que nous propose Metropolitan. Je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord, avec le matériau qu'ils avaient entre les mains. Le film mériterait néanmoins, de mon point de vue, une restauration 4K. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un making-of du film, des interviews du producteur Jeremy Thomas et de Ryuichi Sakamoto, et enfin des bandes annonces de films. De quoi parle le film? Java 1942, un camp de prisonniers américains est dirigé par le capitaine Yonoi, un chef japonais à la poigne de fer. À la crainte et au mépris qu'éprouvent les prisonniers et les subalternes du capitaine à l'endroit de ce dernier, s'oppose la résistance étonnante d'un soldat anglais, Jack Sellier. Face à son attitude provocante, Yonoi devient de plus en plus sévère dans le but de faire plier le rebelle. Alors moi j'ai découvert le film à la télévision, porté par une musique sublime signée Ryuichi Sakamoto. Furio dépeint le quotidien de prisonniers britanniques dans un camp indonésien tenu par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Nagisa Oshima porte ainsi une réflexion sur les incompréhensions nées des fortes différences culturelles entre les deux peuples, sur des notions telles que la honte, le remords, le sens de l'honneur et du devoir, la mort. Ce long métrage devenu culte repose aussi sur un face-à-face psychologique et équivoque entre un officier anglais interprété par un David Bowie resté dans les mémoires et un capitaine nippon interprété par un formidable Ryuichi Sakamoto. Furio est un film sur l'absurdité de la guerre, où le camp en situation de force tyrannise celui d'en face à tour de rôle, une œuvre envoûtante et sensible ponctuée d'une mise en scène admirable, faite de zooms intelligents ainsi que de longues séquences fiévreuses assez intenses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.